Hello, hello, bienvenue sur cette chaîne, je suis Désirée. Ici, on parle de toute la procédure Campus France en long et en large. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'exonération des frais d'inscription dans les universités publiques ici en France. Alors, si ce sujet t'intéresse, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et surtout, partage la vidéo. Alors, mes chers amis, comme vous le savez, cette année, c'est vraiment difficile d'obtenir des admissions dans les universités françaises. Alors, si tu as une admission ou plusieurs admissions, ne prends pas le risque de ne pas avoir le visa en faisant une demande de visa bâclée. Pour cela, je te propose de t'accompagner dans la constitution de ton dossier de demande de visa ou encore pour rechercher un logement ici en France ou, si tu le souhaites, à t'aider à trouver un garant financier pour être sûr d'obtenir ton visa. Alors, si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous écrire à info@study-du6evote.me ou à nous contacter sur WhatsApp au +33 07 45 20 30 88. Parlons maintenant de l'exonération des frais d'inscription dans les universités publiques ici en France. Alors, j'aborde ce sujet parce que plusieurs d'entre vous aviez des admissions dans les universités françaises et vous vous demandez au fait c'est quoi l'exonération des frais d'inscription? Pourquoi au fait les universités vous ont répondu en vous disant que vous avez droit à l'exonération partielle et vous savez pas ce que ça veut dire? Ou encore si vous savez ce que ça veut dire, vous n'avez pas la bonne liste. Il y a des étudiants au fait qui ont la liste des universités qui pratiquent l'exonération, mais ils ont l'ancienne liste, la liste qui n'est pas mise à jour, etc. Donc moi, en fait, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est de faire une mise à jour, vous dire véritablement en 2024 quelles sont les universités qui pratiquent cette exonération-là et quelles sont les universités qui ne se sont pas encore prononcées sur le sujet. Alors, c'est quoi l'exonération? Ça vient d'où? Pourquoi on en parle? Qu'est-ce que c'est tout simplement? Avant 2019, avant le 19 avril 2019, tous les étudiants payaient le même prix pour la scolarité. Que tu sois français ou non français, on payait 170 € pour la licence et 243 € pour le master. Sauf que le 19 avril 2019, il y a un arrêté qui est sorti et l'État français a décidé maintenant que les étudiants français allaient toujours payer le même prix, mais ceux qui venaient d'ailleurs qui ne sont pas de l'Union européenne, allaient payer 2770 € pour la licence et 3770 € pour le master. Maintenant, quand ils ont décidé ça, au fait, il y a des universités qui se sont dit au fait que bah non, nous, on va pas appliquer cette loi-là parce que c'est une discrimination. Tous les étudiants doivent payer la même scolarité. Alors, c'est là que vient le terme d'exonération. Il y a des universités, qui ont décidé de pratiquer l'exonération partielle. Alors, lorsqu'on te dit au fait qu'on pratique l'exonération partielle, ça veut dire que tu payes le même montant que les étudiants français. Au lieu de payer 2770 € pour ta licence, tu payes 170 € pour ta licence comme un étudiant français. Au lieu de payer 3770 € pour ton master, parce que tu es étranger, tu payes 243 € pour ton master comme un étudiant français, en plus des frais de CEVEC. La CEVEC, c'est la contribution vie étudiante et campus. Ça coûte 92 €, entre 92 et 100 €. Donc, en plus de la scolarité, vous payez ce montant-là, tout simplement. Donc, voilà ce que c'est que l'exonération partielle. Je voulais aussi parler de l'exonération totale. C'est quoi l'exonération totale? Alors, l'exonération totale, c'est lorsque ta scolarité égale à 0 €. C'est-à-dire que ta scolarité est gratuite une fois en France. Maintenant, cette exonération totale-là concerne les étudiants qui viennent d'Ukraine et du Liban. Donc, si tu viens d'Ukraine, si tu viens du Liban, ta scolarité sera gratuite en France si tu as une admission pour ton master, pour ta licence, etc. Maintenant, si tu viens d'un autre pays, tu auras droit, si l'université pratique l'exonération, tu auras droit à l'exonération partielle. Donc, tu paieras la même scolarité qu'un étudiant français paye, tout simplement. Donc, voilà en quelques explications ce que c'est que l'exonération. Et aussi, il y a certaines universités, au fait, qui demandent au fait de faire une procédure pour avoir cette exonération partielle. C'est-à-dire que ce n'est pas un acquis. Tu n'arrives pas comme ça et tu payes le même montant au fait que les étudiants français. Non, tu dois faire une demande d'exonération des frais d'inscription. Et pour faire cette demande-là, il faut aller au fait à la scolarité et leur demander quelle est la procédure à suivre et eux, ils te diront. Maintenant, si tu n'es pas sûr que ton université pratique l'exonération, il faut les contacter. N'ayez pas peur de contacter les universités. Contactez-les par mail ou même appelez-les pour leur dire « J'ai une admission dans votre université. Est-ce que vous pratiquez l'exonération partielle? Si oui, est-ce qu'il y a une procédure à faire ou bien je n'ai rien d'autre à faire que de venir sur place et de payer ma scolarité ?» Posez les questions parce que moi, aujourd'hui, j'ai devant moi la liste des universités qui appliquent l'exonération partielle, mais est-ce qu'au fait, il faut faire une procédure pour l'avoir? Est-ce que c'est déjà un acquis? Je ne peux pas vous garantir cela. Du coup, si tu es par exemple à l'université d'Aix-Marseille,
Ici, c'est mentionné qu'elles pratiquent l'exonération et il faut les contacter. Est-ce qu'il y a une procédure à suivre? Est-ce que c'est acquis, par exemple? Bref, sans plus tarder, on va maintenant parler au fait de la liste des universités qui appliquent cette exonération partielle-là en France en 2024. Je vais vous mettre le lien en barre de description. Vous aurez le lien et vous verrez au fait les universités qui appliquent l'exonération aujourd'hui en 2024. J'ai devant moi un tableau où c'est marqué Université, logo, ville, exonération 2024. Je ne parle pas de l'exonération 2019, 2020. Je parle d'aujourd'hui. On est le 5 mars 2024. Je parle d'aujourd'hui. Alors, les universités qui appliquent l'exonération aujourd'hui. 1. L'Université d'Aix-Marseille. 2. L'Université de Picardie Jules Verne. 3. L'Université d'Angers. 4. L'Université de Poitiers. Ensuite, je descends. L'Université de Tours, l'Université de Bordeaux, l'Université de Caen, Normandie, l'Université de Haute-Alsace, l'Université de Grenoble-Alpes, l'Université du Mans, le Mans Université, l'Université de Lyon, donc Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, l'Université d'Orléans, l'Université, la Sorbonne Université à Paris, l'Université de Toulouse, l'Université de Toulouse 3 Sabatier, l'Université de Toulouse 1 Capitole, l'Université de Toulouse Jean Jaurès et c'est tout. C'est ce que j'ai comme liste ici. Alors, je voulais aussi vous parler de l'Université de la Côte d'Azur qui se trouve à Nice. Eux, ils ne pratiquent pas du tout l'exonération partielle. C'est marqué non. Donc, c'est clair que l'Université de Nice, au fait, ne pratique pas cette exonération partielle-là. Alors, il y a plusieurs universités qui n'ont pas encore acté leur décision. Par exemple, l'Université de Montpellier, l'Université de Gustave Eiffel, l'Université de Paris-Saclay, l'Université Paris 8, ils n'ont pas encore acté leur décision. C'est-à-dire au fait que soit ils vont appliquer l'exonération ou pas. Donc, si tu as accepté dans ces universités-là, il convient que tu appelles les universités pour avoir vraiment l'information parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore acté. Ils n'ont pas encore dit que oui ou non, on le fait pour la rentrée 2024-2025 à venir. Bref. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces informations t'aideront pour prendre ta décision, pour savoir quelle université tu choisis, quelle université. Si tu as eu par exemple 2-3 admissions, en fonction de si elle pratique l'exonération partielle ou non, tu sauras quelle université choisir, tu sauras comment faire ton choix tout simplement. N'oublie pas que si tu veux faire ta demande de visa, tu as besoin en fait de faire un dossier solide, un dossier complet, un dossier qui sera validé dès la première demande. Pour cela, en fait, je te propose de t'accompagner en t'aidant en fait à constituer ton dossier, en t'aidant à chercher un logement ici en France, en t'aidant à avoir un garant financier, etc. Donc, n'hésite pas à me contacter à info@study-du6ebrod.me ou aussi par WhatsApp au +33 07 45 20 30 88. Encore, au fait, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de laisser des pouces like, de laisser des commentaires. Et si vous voulez, au fait, intégrer le groupe WhatsApp, la communauté WhatsApp qu'on a créée depuis le 25 janvier dernier, n'hésitez pas à m'écrire sur mon numéro WhatsApp +33 07 45 20 30 88 et on vous rajoutera au groupe. Et vous verrez que dans ce groupe-là, vous avez pas mal d'informations, vous êtes en famille. Et donc, vous pouvez poser des questions, vous pouvez avoir accès à moi, entre guillemets, et me poser les questions que vous avez. Et sur ce groupe-là, j'interagis rapidement par rapport aux mails ou par rapport aux commentaires YouTube. Bref, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.